Bonjour mes belles, je suis contente de vous retrouver en ce 31 décembre 2020, donc ce sera la dernière vidéo de cette année et aujourd'hui nous allons parler bilan 2020. Comme vous pouvez le voir, j'ai changé d'environnement. Pour celles qui ne me suivent pas régulièrement, je suis maintenant au Portugal depuis quelques jours et pour quelques semaines encore. Donc, 2020 a été une année imprévisible. Je pense que c'est le moins qu'on puisse dire. Elle a pu être compliquée aussi, parce qu'il y a eu les peurs, la maladie éventuellement, la dépression, la solitude. Tout ça a fait que c'était une année qui a pu être compliquée. C'était aussi une année qui a pu être une opportunité pour certains, parce qu'ils ont rebondi sur les possibilités qui leur étaient offertes de faire une pause, de réfléchir à son avenir, de prendre conscience de ses importants. Nous allons nous retourner sur cette année pour en sortir ce qui a été important, ce qui a été positif, en tirer les enseignements qui nous seront possibles pour 2021. Ce travail est personnel, donc ce n'est pas la peine d'enjoliver les choses et ce n'est pas la peine de vous juger. Ce sont des faits, c'est tout. D'accord ? Et essayez de voir le positif. Pas le négatif ou que des grands événements, mais surtout orienté solution, orienté positif. Je vous laisse aller chercher un papier et un crayon si vous n'avez pas ça avec vous, parce que ce travail nécessite de prendre quelques notes. On va commencer par 3 questions. Vous pouvez donner autant de réponses que vous le souhaitez, mais par contre, que des choses importantes et positives. Donc, première question, quelles ont été vos plus grandes fiertés de 2020 ? Je répète, quelles ont été vos plus grandes fiertés de 2020 ? Moi, je vais vous donner ma réponse. Ma réponse a été mes certifications. Que ce soit PNL, que ce soit coaching, que ce soit Reiki, ça m'a permis de me remettre dans l'apprentissage et de me dire que malgré mes 50 ans, je suis capable de passer 4 heures d'examen, je suis capable d'apprendre, je suis capable de m'ouvrir à autre chose, à de nouveautés. Voilà, et qu'à 50 ans, la vie n'est pas finie, et loin de là. Deuxième question. Quelles sont vos plus importantes décisions ? Quelles ont été vos plus importantes décisions en 2020 ? Pour moi, il y a eu l'adoption de Rose, de me former et de ne pas hésiter à y aller. Plusieurs formations. Créer ma micro-entreprise, vendre ma maison avec l'accord de mon mari bien sûr, et de partir au Portugal sans date de retour. Troisième question. Quels ont été vos principaux apprentissages ou leçons que vous retirez de cette année ? Quels ont été vos principaux apprentissages ou leçons ? Qu'est-ce que vous retirez comme grande règle de cette année ? Pour moi, ça aura été le lâcher-prise. Arrêtez de me battre sur des choses qui ne dépendent pas de moi. Laissez les autres prendre leurs responsabilités. Arrêtez d'essayer de convaincre absolument. Je fais ce que je peux, comme je peux. J'aurais aussi appris une deuxième chose. L'adaptabilité. Malgré les échecs, malgré les difficultés, les choses qui ne se sont pas passées comme je l'aurais souhaité, apprendre à rebondir, avoir de nouvelles solutions et toujours se réinventer. Voilà, ça c'est la fin de ce premier exercice. Maintenant, je vais vous faire un deuxième exercice qui vous permettra de préparer les objectifs que vous pourrez vous fixer pour 2021. Ce deuxième exercice consiste à faire un cercle et faire dans ce cercle 8 parts si vous n'avez pas d'enfants, 9 parts si vous avez des enfants. Chaque part correspond à un domaine de vie. Je vais vous citer les domaines de vie qu'il faudra mettre à côté de chaque part. Donc, santé physique et mentale, couple ou célibat, famille, amis proches, enfants,
Environnement. L'environnement, c'est tout ce qui est lieu de vie, vos relations humaines, mais pas directes. C'est-à-dire qui ne sont pas de la famille, qui ne sont pas les amis proches. Votre carrière, les loisirs, les finances. Et une dernière qui est un peu pour tout, on va dire, qui est le développement personnel, qui va comprendre vos apprentissages, qui va comprendre votre contribution au monde, qui va comprendre également votre spiritualité. Voilà. Et pour chaque domaine, vous allez définir l'idéal vers lequel vous voudriez tendre. Et de là, notez actuellement où vous en êtes. Notez avec une note entre 0 et 10. Voilà. C'est un exercice un peu difficile qui va vous demander un petit peu de réflexion vers quoi vous voudriez tendre, surtout. Et comment vous le ressentez. En fait, c'est aussi vers ce que vous voudriez tendre et aussi comment vous ressentez ce domaine de vie, comment vous êtes en adéquation avec ce domaine de vie. Et voilà pour ces premiers exercices. Je vous retrouve demain 1er janvier, pour vos objectifs 2021. Les objectifs 2021 nous permettront de prendre un cap, aller vers vos rêves, savoir où vous voulez aller. Et après, nous pourrons installer les petits pas pour aller vers ces rêves et oser y aller surtout. Sur ce, je vous souhaite un excellent réveillon et réveillons-nous en 2021.